À la une de l'actualité également, d'un côté ce projet d'autoroute qui réduirait d'une vingtaine de minutes le temps de trajet entre Castres et Toulouse, de l'autre 200 arbres abattus et des conséquences sur l'environnement. Des manifestants sont réunis dans le Tarn tout le week-end. D'ailleurs, ils continuent d'affluer à Saïs. C'est là d'ailleurs que vous vous trouvez pour Europe 1. Chloé Lagadou, bonjour. Bonjour. 2000 personnes qui s'apprêtent à manifester dans le calme et la bonne humeur. Ah oui, et pour l'instant, les manifestants de tout âge continuent à arriver sur place, y compris des familles. L'atmosphère ici est détendue ce midi. Les enfants jouent et courent entre les chapiteaux installés sur le campement. L'heure est aussi à la prise de parole. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Et puis c'est aussi l'heure du pique-nique en musique pour les manifestants. Tout est prêt pour la mobilisation. Drapeaux colorés, pancartes et instruments de musique. Et pour cette manifestante, pas d'inquiétude. Le rassemblement devrait se passer dans le calme. Il y a beaucoup de monde, une effervescence, beaucoup de bienveillance, comme on dit maintenant, des cantines qui marchent, du café, beaucoup d'informations qui circulent. Donc je pense que cet après-midi, ce sera à l'image de ce que c'est ce matin, c'est-à-dire une manifestation déterminée. Il n'est pas question de laisser faire cette autoroute. S'il n'y a pas de provocation policière, tout se passera bien. Et même discours du côté des organisateurs qui appellent à la non-violence. Nous voulons que cette manifestation soit joyeuse, festive, vivante, à l'image de la lutte. Et nous voulons montrer que notre détermination se passera par l'humour, le nombre. Nous montrons que tant qu'on sera là, l'autoroute ne passera pas. Et les forces de l'ordre sont aussi présentes sur place. 800 gendarmes et CRS sont mobilisés. Certains viennent même des départements voisins en renfort. Mais le préfet du Tarn a précisé que les forces de l'ordre resteront en retrait si la manifestation est pacifiste. Chloé Lagadou pour Europe 1. Alors ce projet, il n'y a pas que les locaux qui le dénoncent. C'est également votre cas, Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Députée de Paris. Alors on vient de l'entendre, le préfet du Tarn a précisé que les forces de l'ordre resteraient bien en retrait. Ça veut dire que le ton est très différent de Sainte-Soline, c'est une bonne chose ? J'espère que oui, le préfet a pris les enseignements suite à ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Et là, il y a vraiment un rassemblement très nombreux contre un projet qui n'a aucun sens, qui est daté des années 80-90, qui pense le développement d'un territoire uniquement par le goudron et les routes. Et là, il y a plusieurs milliers de personnes qui ne sont là que pour le bien commun. Et vraiment, je veux dire, ça fait plaisir à voir, ça donne de l'espoir sur le fait qu'on arrive enfin à protéger notre planète. À votre avis, pourquoi ce projet qui est dans les cartons, comme vous le disiez, depuis une trentaine d'années, ressort là maintenant des cartons, Sandrine Rousseau ? Je ne sais pas pourquoi il ressort, mais je pense qu'au moment où on parle d'anéantissement de la biodiversité, même pas d'une diminution, pas d'un effondrement, mais d'un anéantissement de la biodiversité, à l'heure où on doit faire un effort, doubler notre effort pour essayer de limiter les effets du réchauffement climatique, on est complètement à contre-courant, mais complètement. Et là, faire une route, ça veut dire rendre les gens dépendants de leur voiture et les enfermer dans un modèle de mobilité qui est uniquement lié à la voiture. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc comment faut faire pour arrêter ces idées folles ? Eh bien, peut-être que notre rassemblement aujourd'hui permettra de prendre conscience de l'enjeu. Alors les pour vous diront que cela va désengorger notamment la ville de Castres, que ça va augmenter l'attractivité de la région, que ça pourrait être même source de création d'emplois. Est-ce que ce sont des arguments que vous pouvez entendre ou pas du tout ? Non, mais il n'y a pas de désenclavement qui se fasse uniquement par la route. Il y a une route déjà qui existe et penser de désenclavement uniquement avec la route, ça veut dire rendre les gens dépendants de leur voiture. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Et imaginez que ça va créer des emplois parce qu'on a un ruban de bitume à l'heure où il faut développer l'économie locale. C'est encore une fois penser le développement avec des espèces de grosses métropoles qui attirent tous les emplois et qui laissent tous les territoires à côté en péril. C'est ça qu'on veut comme mode de développement aujourd'hui en 2023, mais non. Et vous proposez évidemment une toute autre voie, Sandrine Rousseau. Merci en tout cas de votre participation à Europe 1 Midi Week-end.